Il dit aussi que le mouta, c'est pas dans le sunnisme. C'est dans le Coran, par contre. Mais c'est pas autorisé, ben, chez les sunnites. Chez les sunnites, c'est le mariage avec intention de divorcer. Ils ont un petit peu changé le truc. Allez, continue à parler, hein. Ouais, je suis toujours là, mais je suis pas tout seul, là. Ben non, mais il y a des personnes qui sont pas d'accord avec toi. Fait que toi, ben, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Le, T'es sûr que le mouta, c'est Après, permis on chez n'est les pas d'accord, Ahl-Sunnah je wal pense pas. Jamaa? Moi, Après, je pense c'est qu'antiseptique, textuel, là, hein. tu connais. Moi, je pense qu'antiseptique, là, ça fait des années que tu débats, puis ça fait des années que tu montres que tu connais pas tant tes textes ou ta religion. Tu devrais aller lire un peu plus tes textes. Pourquoi j'ai dit que c'était T'en penses interdit? quoi? J'ai dit quoi? Ben, t'as J'ai dit que dit c'était que interdit. c'était pas interdit. Ben Oui, oui, t'as alors? dit que c'était pas interdit, mais c'est interdit chez les sunnites. Il y a Oui, aucune mais école, il y a aucune école de jurisprudence qui autorise cette pratique après, moi, je me base sur à cause de mort. le texte fondateur. Après, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des pratiques qui sont reconnues, mais qu'on doit mettre, c'est-à-dire qu'on a le droit de mettre en pratique que dans des cas extrêmes. Ben, c'est quoi ta preuve que tu peux mettre en pratique, mis à part le fait que le Coran me l'autorise? Pour moi, Parce que, en fait, dans ton islam à toi, chez les sunnites, que c'est permis. Moi, je le sais oui, que chez les chiites, c'est permis. oui, mais je me base Puis sur dans d'autres quoi? courants aussi, c'est parce que la différence entre ton courant puis d'autres courants, c'est que même si un hadith contredit le Coran, tant qu'il est sahih, en plus mutawatir, vous l'acceptez. Non, non, mais Mais attends. Le mais hadith, s'il est pas pas ça, forcément. mais sauf que d'autres courants vont refuser les hadiths qui contredisent le Coran, comme par Oui. exemple, Mohamed, il dit, je ne sais pas qu'est-ce que l'on fera de vous. Ben, certains musulmans de d'autres courants n'accepteront pas le hadith où ce que ben, Mohamed donne le paradis à 10 de ses compagnons. Tu Bon, vois? déjà, important de souligner que les hadiths, c'est pas forcément la sunna. Parce qu'il y a des hadiths qui n'ont pas une portée législative. C'est-à-dire que c'est peu qui contredisent le Coran, mais qui soient vrais. Qui ne viennent pas légiférer. Tu comprends? Donc, il ne faut pas mettre sur le même plan un hadith, voilà, conforme à la sunna, et un hadith qui n'a Et comment strictement que rien à voir avec la t'expliques, sunna. et Hmm. comment que t'expliques que certaines pratiques, justement, qu'on Attends, il retrouve y a trop de pas ben, bruit. dans le Coran, qu'on retrouve que Attends, dans attends, la attends, attends, sunna et attends. qui sont dans la charia. Répète ta C'est question. par exemple, l'école Si vous malikite se entendez base du bruit, vous entendez beaucoup de sur bruit. la ijma des sahaba de Médine et sur les hadiths de Médine pour autoriser ben, certaines pratiques. Vous Par entendez exemple, les du bruit. Hanbalites, eux, ils vont servir de certains hadiths daïfs Est-ce que vous pour entendez du légiférer bruit certaines pratiques. est-ce que vous entendez du bruit autour de moi? Un petit peu. Ouais, parce que moi, j'entends pas quand tu parles, tu vois. Pour ça, j'ai dit, donne la parole à quelqu'un d'autre et je reprendrai la parole. Je répondrai à tes questions dans quelques minutes. Ouais, ouais, c'est mieux, vas-y, il y a du bruit. Vas-y, vas-y. Ouais, sinon, ben, descendez-le. S'il est au boulot qu'il peut pas trop Ouais, parler, ça serait bien je qu'il soit reprends la là. parole. Vas-y, je suis pas tout seul, il y a encore deux places. Fais monter quelqu'un d'autre ou donne la parole à quelqu'un d'autre. Oui, oui, il dérange pas, il ferme son micro, il est poli, il y a aucun souci. Quand il pourra parler, il réouvrira son micro quand il y aura moins de bruit. Non, mais c'est juste, Philo, ça, ce que tu parles là, c'est un point. Et tu dis, c'est dans le Coran que tu trouves le mariage temporaire? Il y a une sourate et Ben un oui, verset? oui, c'est sourate Nisa, la quatrième sourate, verset 24, mais la deuxième partie, pas la première. La première partie, ça complète le verset 22, 23 22 et 23 qui dit avec que les gens peuvent ou peuvent ne pas se marier Oui, puis là, c'est consommer. quand il fait l'énumération, là, c'est ça, c'est les sœurs, les machins, les bidules, c'est ça, C'est ça. c'est ce Puis passage-là. juste après, quand il dit il vous a été prescrit, puis juste après, ça c'est dans le verset 24, il nous parle du moutard. Et les exégèses, elles sont claires. Si tu vas voir Tabari ou Ibn Kathir, c'est clair. Ben ouais, c'est le moutard, ouais. D'accord. Puis Incroyable. ça a été abrogé une première fois par le prophète durant la guerre de Raïba. Ça a été remis en pratique et plus tard, Omar l'a définitivement abrogé pour de bon.
Ça fait qu'aucune école de l'islam sunnite autorise cette pratique. qui est pourtant autorisé dans le Coran. Ouais, ouais, parce qu'en fait, dans la législation sunnite, les premières sources, c'est le Coran en premier, après la Sunna, Ijma et le Qiyas. Mais l'affaire, c'est que la Sunna, même si qui est en deuxième place, des fois, elle a tendance à prendre la première place sur certaines, sur certains trucs. En tout cas, sur cet Comme justement aspect-là, voilà. l'abrogation du muta. Voilà. Cet aspect, la Sunna a pris le dessus. C'est ça. Par exemple, chez les chiites et les murtazilites, ils vont pas accepter des hadiths qui contredisent le Coran. Oui, c'est pour ça que les chiites, ils le Mais font, les le sunnites mariage l'acceptent. temporaire. Comment? Oui, c'est pour ça que les chiites font le mariage temporaire. Ben oui, parce Il que n'y a pas de pour les souci. chiites, par exemple, la majorité des compagnons, c'est des traîtres et des menteurs qui ont essayé d'empoisonner le prophète, qui l'ont même tourné en ridicule, en dérision, et qu'en plus, ils ont volé la place d'Ali. Parce que le prophète a dit que celui qui suit Ali me suit. Donc lui-même donnait une importance à Ali. Mais sauf que pour les chiites, les compagnons Abu Bakr, Omar et Othman ont juste profité de la mort du prophète pour prendre la succession qui ne leur était pas due. D'ailleurs, hier, par curiosité, j'ai lu un peu sur l'Empire ottoman, sur l'Empire arabo-islamique, donc depuis la mort du prophète. Et tous les califes, ils se sont fait assassiner. Tous les califes. J'étais très étonné. Je me suis dit, ah bah, dis donc, c'était très paisible. Mais il y a des Il- grands savants. Ben, il y a un savant islamique que je respecte beaucoup, c'est Ibn Rushd, Averroès. Euh, pour les personnes qui sont qui connaissent un peu mieux peut-être le nom latin. Lui, en fait, c'est un juriste islamique et un philosophe qui a été tué parce que sa philosophie à lui, c'était de distinguer la foi de la raison. Donc, c'était un pur fidéiste. Puis, à cause qui insistait sur ça, qui disait faut pas mélanger la foi et la raison parce que c'est deux trucs complètement opposés, c'est un oxymore, ben, il a été mis à mort pour ça. Puis pourtant, c'est un juriste. C'est quelqu'un que même ses écrits sont encore représentatifs en islam. Puis les musulmans, ben, c'est je sais plus c'était quel courant, mais c'était des sunnites et ils l'ont pragmatisé à cause de ça. Parce que justement, t'as, dans leur théologie, ils veulent trop faire dire qu'on a des raisons de croire. Mais effectivement, ben, quand tu demandes à n'importe quel croyant pourquoi que tu crois, c'est souvent des arguments circulaires, des biais de confirmation et des biais de croyance. Donc, du coup, Averroès, lui, c'était quelqu'un qui avait sûrement réalisé ça, puis il a vite compris qu'en réalité, si je crois, c'est parce que je crois. Il n'y a pas nécessairement de raison derrière. Il peut y avoir des raisons, mais mes raisons sont pas une preuve absolue qui fait de ma religion une vérité objective, tu vois. C'était juste quelqu'un mais d'honnête intellectuellement, puis c'est pour ça que certaines personnes vont dire que c'est un apostat sous takia. Parce que ben, justement, c'est une position qui est jugée comme une bida au sein de n'importe quel courant islamique quasiment. Hmm. Il n'y a pas d'autres sunnites qui veulent monter? C'est en voie de disparition hein, sur TikTok. Hein. Ouais, j'ai Zidane. Ah, ils n'osent plus parler. Hein. Ils n'osent plus. C'est-à-dire que pour être honnête, c'est quand même difficile à défendre hein, les choses horribles qu'il y a dans le sunnisme. Hein. Faut quand même être honnête. Hein. Zidane, Ahi, t'es là ou non? Il dort, je te dis. Ah, il s'est vraiment endormi pour vrai. Oui, tout à l'heure, il a été réveillé parce qu'il y en a un qui criait. Il dit, mais laissez-moi dormir. Maintenant, Ah, il est trop gentil, Zidane. Zidane, c'est un vrai musulman. Ah, moi, Il a, Zidane,
je le considère comme mon frère en islam. Ben ouais, c'est quelqu'un d'exemplaire qui respecte l'humanité. Il est très, très bien. Il y en a qui sont pas d'accord, mais moi, je le trouve très bienveillant. Euh, puis tu sais, puis il est très bien respectueux en plus, très humble aussi. Il se fait insulter, il répond pas ben, par l'insulte. Moi, j'adore Zidane. Je pourrais manger un bourak avec. Ah. Ah, pour moi, Zidane, il a le vrai islam. Tout le reste, c'est bullshit. Ah Il a merde, un, est-ce que t'es là? ah, il a un islam Ouais. sécularisé. Allez, vas-y. Tu veux te convertir à mon islam? Merde. Non, Ouais, merci. je suis Moi, revenu, c'est bon. donc désolé. Je me suis mis un petit peu sur le Merde, ben, côté. mon islam est très très simple. Même si tu manges du porc, ben, tu te feras pas juger par les gens de ma communauté, frérot. Ouais, non, mais ça me va. Non, moi, aucun islam ni aucune religion, c'est bon. Il y a pas de souci, J'ai mon pas, ami. Y a j'ai pas pas de besoin. souci. Je vous le laisse. C'est un islam réformateur, gang. Il faut réformer les textes. Antiseptique, Excuse-moi, explique-moi. ouais, je me suis mis un petit peu sur le côté parce que j'aime pas parler devant les gens. Face à un C'est public. sûr que, Oui, c'est je sûr que disais c'est en fait, tout à l'heure j'ai évoqué la nécessité. Voilà, on peut pas mettre sur le même plan une obligation et une autorisation. Donc dès lors où on Mais évoque non, mais c'est que l'autorisation, c'est plus autorisé dans ton oui, mais islam pour attends, moi que oui, c'est je autorisé. termine, purée. Mais pourquoi tu me coupes? Mais parce qu'il me parle Tu vas répondre. d'autorisation, mais c'est un truc qui est pas permis C'est dans ton important de le islam. rappeler, parce que souvent vous avez une fâcheuse tendance à mettre sur le même plan l'autorisation et l'obligation. Non, Alors non, que ce qui est justement. autorisé, quand on C'est parle même pas d'autorisation, ça la l'obligé, question. oui, mais laisse-moi terminer quand même. Mais non, mais L'obligé, tu veux déterminer mais de pourquoi quoi tu qui me a laisses rien pas à voir avec finir? ce que je viens de dire. Oui, Ça n'a mais rien je à vais voir avec ce que je rebondir. viens de dire. Mais Je tout sais que que ça n'a je dis rien que à c'est une voir. obligation. Mais je veux faire un lien systématique. Quand je dis qu'on C'est on vous peut qui pas faites mettre sur ça. le même, parce que je parle du mariage temporaire, ok? Quand j'évoque la nécessité. Donc dès lors où c'est autorisé mais pas obligé, c'est qu'on est obligé d'évoquer la nécessité. Mais que si on fait une pratique, c'est-à-dire on autorise une pratique sans que ce soit nécessaire, ça va forcément créer un préjudice. Ça c'est C'est un point. interdit dans ta Maintenant, religion tout court. maintenant C'est quand juste on interdit évoque dans ta religion. le mariage temporaire. C'est quelque chose qui est Il autorisé est... pour encourager. Et je me base sur le Coran. Parce que souvent, vous évoquez sur la Nisa, quand Allah dit, voilà, quiconque parmi vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes libres, peut épouser une femme croyante. Et à la fin du verset, il dit quoi? Il dit, ceci est autorisé pour ceux d'entre vous qui craignent la débauche. Après, il dit quoi? Wa an tasbiru khayrun lakum wallahu ghafurur rahim. Mais si vous êtes endurant, c'est mieux pour vous. Donc Dieu, il autorise, il dit, ceci est autorisé d'entre vous qui craignent la débauche, Comment ceci ça, d'entre vous, endurant? mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. C'est-à-dire ne pas pratiquer le mariage avec les esclaves. Voilà. Et pourquoi Dieu, il C'est a pas, le mariage autorisé? temporaire, c'est pas avec ben, des esclaves, man. Tu dis ben, n'importe quoi. Oui, Tu sais même pas c'est quoi le oui, quand bien bid'a. même, c'est pas avec Non, des c'est pas esclaves. avec ben, des esclaves. Non, mais le C'est verset pas dit avec que, ben, des esclaves. mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai évoqué là? Le C'est muta'a, c'est pas qu'avec ben, des esclaves. Tu peux le faire avec une femme libre aussi. soit des femmes libres ou des femmes esclaves. Mais dès lors où on a Oui, des tu peux mariages avec les temporaires, deux, mais il n'y a pas que des esclaves, voilà. man. Donc quand on Arrête évoque de démentir sur ta quand on religion. évoque ce genre de mariage, que ce soit temporaire avec des femmes libres ou esclaves, ou même avec des esclaves, tout simplement, ça doit être que en cas de nécessité. Et pourquoi Dieu l'a autorisé? Parce que Dieu il a honoré ceux qui œuvrent Non, dans ce regarde, je sentier vais te dire pour comment la que ça guerre. marche, le mariage temporaire. Il y a deux manières de faire le mariage temporaire. Si c'est avec une vierge, tu demandes aux parents. Si c'est avec une non-vierge, dont une personne mature qui a, je sais pas, peut-être déjà été mariée ou qui est plus sur tutelle, elle a qu'à répéter une phrase qui commence par, j'ai oublié c'est quoi, ben la phrase c'est Zawash Takam, j'ai oublié c'est quoi, fait que je vais pas la dire. Puis l'autre musulman doit répondre par d'accord. En gros, ben la phrase c'est je fais un mariage, on se met d'accord sur la dot et la durée. Voilà, il Puis faut que ce soit ça c'est la fille contractuel. qui dit ça. C'est comme Ça c'est la fille qui dit ça. une personne qui Ça prend c'est du la vie. serment. C'est-à-dire, il faut que ce soit Ok, mais contractuel. c'est Allah qui l'a permis. C'est Oui, mais Allah qui alors, l'a mais permis. on Donc, le sait qu'il donc, t'es en autorise. train de dire qu'Allah permet la prostitution. Oui, non, parce que Astaghfirullah, vous, pour vrai. apparemment, Moi, je oui, peux pas te vous laisser avez, parler de ma religion comme ça, man. nous on considère Et que c'est pas de suite la en plus, on doit oh, mettre man, ça est-ce que tu exactement. réalises que le sunnisme, comment dire, le sunnisme est une insulte au Coran lui-même? Est-ce que tu le réalises ça? Oui, vous avez un problème d'ordre moral, on le sait. Et c'est pour ça que Non, j'évoque la question de la non, morale. c'est Allah On qui a l'a un permis, Mais problème. man. tant T'es en que train de c'est dire qu'Allah n'a consenti, pas de morale, man. Est-ce que tu te rends compte que t'es en train de recevoir des péchés sur toi?
Ça va loin, là. T'es C'est presque en train de défendre contractuel, du là. couf, là. Dès lors, une relation, dès lors, il n'y a pas de mariage forcé et que la relation est contractuelle, on n'a aucun souci avec ça. Et pourquoi Dieu l'autorise? Il n'est pas obligé, parce qu'il y a forcément la question de la nécessité. Donc ça doit être fait que dans un cas extrême, parce que Dieu l'autorise, mais ne l'encourage pas. OK, puis Donc, la dans polygamie, quel but? Donc dans quel la but polygamie, c'est permis on ou le met non? en pratique? La Non, polygamie, c'est oui, la permis ou polygamie non? aussi. Mais là, Non, la polygamie, non, c'est autre la chose. polygamie, C'est c'est dans le but. permis, peu importe la condition, tant que tu traites tes Oui, femmes c'est permis. égales et équitables. C'est tout ce qu'Allah, il demande. Donc, tu as le droit, même si que ta femme veut pas que tu aies une deuxième femme, Allah, ben, te l'autorise quand même. C'est C'est permis dans la toujours, charia. c'est Donc, toujours dans. tu peux, Ouais, mais tant que vas-y, tu as les tu laisses moyens, pas, c'est tu laisses pas comme ça que parler, ça laisse tomber. fonctionne. Voilà, t'as un problème d'ordre moral, nous non. Parce que la polygamie Non, est instaurée c'est dans ton le but islam ben, qui de, dit ça, de, ben, mon ami. de, C'est ton de islam. réparer. Mais pourquoi tu me coupes quand je parle là? Je comprends pas. Parce que tu mens, ben, sur Les ta gens ils parlent, religion, tu les puis coupes. ça m'écoeure, ben, des gens qui Voilà, mentent. on sait très, je sais que t'en as rien à foutre de ce que je dis. Mais laisse au moins Non, respecte c'est l'auditoire. que je suis Tu vois? écœuré, ben, par le fait que tu mentes. Tu mens ben, sur ta Vous religion, puis c'est pleurez ça que qui les m'écoeure. sunnites ne montent plus chez vous, mais Non, vous êtes trop dans, c'est la toi, tu mens, Gestapo. mais comme sunnite. Ici, c'est la C'est pas les Gestapo, c'est sunnites. tout. Tu parles de Voilà. quoi? Que tu mentes? Ben oui, j'ai peur que tu mentes. C'est pas bien Restez mentir entre sur ta vous, religion. vous êtes Je bien, veux pas que tu fasses vous du êtes bien couf. entre vous. Restez entre vous, vous êtes bien entre vous, c'est tout. Si vous pratiquez les méthodes de la Gestapo, trop procédurier, quand vous parlez avec les gens, vous en foutez carrément de ce qu'ils disent, bah, il faut aussi accepter le fait que Vas-y, d'autres je te avis laisse parler, existent, Anti. toujours sur voilà. Je te laisse parler. Je te C'est ce laisse que je parler, disais. mais donne des sources, s'il te plaît, au moins, ou dis la Voilà, vérité. des sources, C'est juste ce que je déjà, te demande. déjà je me base sur des textes. Donc le texte brut lui-même, il est toujours soumis à des interprétations. Vous avez un problème d'ordre moral par rapport à ces pratiques. Nous, non. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand on évoque l'autorisation, donc la nécessité, c'est que forcément, il doit avoir un intérêt pour la femme de partager son homme. Donc il faut accepter qu'il y ait des femmes qui ne rechignent pas le fait de partager leur mari, parce qu'ils voient plus un intérêt Non, matériel. ok. Et Dieu, ça cadre ce genre de pratiques. Ces Ok, c'est pratiques-là bon. sont légiférées, donc cadrées. Donc s'il y a Mais plus un stop, intérêt mais matériel stop, pour la mais femme, stop, c'est mais tout. stop, mais stop. Comment que tu veux que la Non, mais femme... je vais y aller, moi, c'est beau. Non, non, reste. Juste te poser une seule question. Comment que la femme peut prendre une décision si elle est sous la tutelle de son mari? Tu peux bien m'expliquer On ça, s'il parle te de la plaît? polygamie. Hein. On parle de la polygamie. Justement, Donc c'est justement. la femme qui Comment accepte. que la femme Voilà. peut prendre une décision si elle est sous la tutelle de son mari? Regarde, je vais te dire une chose. C'est quoi que le Tout ce qu'on verset doit dit? faire, Dit je vais, que l'homme laisse-moi a autorité parler. ben, sur la femme. Je suis en train de parler. On doit tout faire à la lumière des versets et de nos principes, tout en à penser que on doit tout faire pour que ces mariages-là soient les plus facilement acceptés. Donc l'idéal, c'est qu'un homme soit célibataire pour prendre d'autres femmes. Parce que c'est très bien que si un homme est déjà marié, il a vécu un certain nombre d'années avec la femme, ce sera difficilement acceptable. Donc Dieu nous incite à faire en sorte que la femme accepte. C'est tout. Donc la Non, meilleure manière de Dieu faire a accepter ce juste genre de dit, mariage, soyez c'est que équitable. l'homme soit célibataire avant de songer à la polygamie. Donc ce Non, sera non. pas sujet au problème. Dieu dit seulement soyez équitable et juste envers elle. Ou Voilà. sinon, n'ayez-en une et des esclaves. C'est tout ce que Dieu lui demande. Puis plus Voilà. loin, Donc quand on évoque attends, l'équité, c'est que forcément, voilà, c'est en lien. Attends. Ah oui, c'est bon, moi, Il a je vais jamais y aller. interdit, mais J'ai la pas le temps. polygamie. J'ai pas le temps. Non, il faut que tu restes puis qu'on dise ben, la vérité des textes. J'ai pas le temps. C'est bon. Bah, mais Je si suis en t'as pas travail, le là. temps, ok, T'as pas t'as le le temps de temps, mentir, allez, mais dégage. t'as pas le temps Allez. ben, d'établir ben, la vérité, puis c'est correct. Antiseptique, ben, il est le même. Il ment sur sa religion, mais il a pas le temps pour rester pour dire ben, la vérité. Attendez, Le mais verset 129. Ouais, dis-moi. il a dit un truc de ouf quand même. Il a dit il faut être célibataire. Célibataire pour Oui, il faut envisager la polygamie. célibataire pour être polygame, il est génial. Non, mais moi, ce qui me démonte, c'est qu'avec facilité, il fait des hommes de paille sans problème. Ça veut dire qu'il dit, ah, vous, là, vous confondez autorisation et non préconisation. Mais pas du tout. Nous, on dit, c'est autorisé. Le mariage des petites filles est autorisé. Ah oui, mais c'est lui qui va faire des rapprochements. C'est pas préconisé, mais c'est autorisé, mais c'est, nous, on n'a jamais parlé de Juste, ça. Charlie, je vais juste me dire un truc important, attends, parce que là, Vas-y. je sais pas si c'est encore là, mais Allah a même dit que vous ne serez jamais équitable avec elle dans le verset 129. Et pourtant, il ne l'a jamais autorisé de cette pratique. Donc, ça montre à quel point que la femme n'a pas son mot à dire. La femme est sous la tutelle de son mari. Oui, en Algérie, puis dans quelques pays musulmans, il doit avoir l'autorisation de la femme. Mais c'est pas propre à la charia. C'est comme, par exemple, en Algérie puis au Maroc, si tu te fais pogner, choper, pour les Français, à manger pendant le ramadan, t'as une amende et tu peux aller en prison. Le coût de l'amende en Algérie pour Maroc est pas la même, puis la durée non plus en prison est pas la même. En Algérie, c'est un peu plus long.
Mais ça, c'est pas la charia qui dit de faire ça. C'est propre à l'Algérie même. Donc oui, selon des lois qui découlent un petit peu de l'islam ou qui sont pour l'islam, il découle des lois qui font pas partie de la charia nécessairement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est juste ça. Moi, je te parle d'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, la femme a rien à dire si l'homme veut une autre femme. Même si que l'homme soit pas équitable, il a le droit. Mais il lui est demandé et prescrit et tu sais, et il faut qu'il soit juste quand même, au moins en apparence. Puis pour le mariage temporaire, c'est un ordre d'Allah qui a été abrogé par Omar. Fait que c'est interdit dans le sunnisme. Donc tout le blabla qu'Antiseptique a dit, c'était du n'importe quoi. Puis en plus, il ose se moquer de ça. Fait qu'Anti a quasiment fait du couvre parce que se moquer du Muta'a, ben c'est se moquer d'un verset d'Allah et c'est un annulatif selon les sunnites. Selon le sunnisme. Bienvenue à l'Achab. Puis excuse-moi de t'avoir coupé, Charlie. Y a pas de souci. Pas de souci. Non. C'est qui comment c'est? Zidane, on va les convertir au vrai islam. Ah, mais Philo, toi aussi, t'es venu maintenant coraniste? Coraniste, non, je suis juste musulman à ma manière. Fait que je suis pas Ah. sunnite, là. Juste à ma manière, là. Genre un peu comme la majorité des sunnites comme antiseptiques, là. Sauf que moi, ben, la différence, c'est que je dis la vérité sur les textes sunnites. Puis je me prétends pas sunnite, juste un croyant par simple fidéiste. Un de mes savants clés, c'est Averroès, justement, le gars qui parle du fidéisme. Ah non, ça s'interdit. Comment? Vous avez dit quoi, monsieur Lacheb? Ne dis pas, je suis monté dans le live, là. T'es monté là. Le Excusez-moi, les micro gars. fonctionne pas bien. Excusez-moi, j'étais en train d'écouter. Désolé. Y a pas de souci, bienvenue. Désolé. Donc, je redescends et je vais continuer à vous écouter. Tu fais comme tu veux. Tu es C'est adulte. Allah qui t'a guidé jusqu'ici. C'est un signe. Bien. Vas-y, merci, les Vous êtes gars. musulman, mon ami? Moi, ça, c'est un peu compliqué, je vous mens pas. Je suis né musulman. Ah, vous êtes né musulman, mais sauf que vous le Ouais. faites à votre manière, c'est ça? Bah, bon, je vais prendre deux Alhamdulillah, on est minutes. Je vais pareil, mon prendre deux frère. minutes. On est Parce que pareil, ben, bon, mon frère. quand j'ai commencé à, on va dire, à creuser certaines choses, notamment les choses sur les esclaves et tout, ça m'a paru un peu Non, trop non, bon. mais c'est vrai que c'est malaisant, mais surtout qu'on peut coucher avec eux, là. Ouais, C'est quand voilà, même de je malaisant, mais trouve qu'est-ce pas que tu veux? ça, je trouve pas ça du tout logique qu'on puisse coucher avec des esclaves alors qu'on doit se marier avec, c'est, franchement, ça, c'est un truc que je comprends pas, ça. Donc, T'inquiète, ben moi non plus je euh, comprends pas, mais il y a un truc que je euh, sais, la Cheb, rien vous empêche d'être musulman et d'avoir l'esprit critique et de vous dire, même si que mon Dieu le permet, je ferai pas ça. Vous voyez ce que je comment, veux dire? excuse-moi, je t'ai pas entendu, tu peux répéter? Ce que j'ai dit, c'est que vous voyez, vous êtes un musulman Ouais? et rien vous empêche d'avoir un esprit critique et de se dire, même si que mon Dieu a rendu licite une pratique, j'ai pas envie de la pratiquer parce que pour moi c'est immoral. Vous avez le droit ben, d'avoir votre opinion malgré que vous soyez croyant. Ça, Vous, je n'en suis pas convaincu, ça. Je pense que quand on fait partie de la religion musulmane, on a quand même certaines choses où on n'a pas le droit de critiquer, tu vois. non, mais je veux dire oui, Attends, selon l'islam mon sunnite. écouteur il s'est Non, mais oui, déconnecté. selon l'islam Attendez sunnite, 2 minutes. il y a pas de souci. Ouais, je vois là, je me suis mis dans un mauvais là, wesh. Qu'est-ce que tu fais? C'est fou, Coran, wesh. putain. Ah, C'est incroyable, ça. Pardon, excusez-moi. Allô? Ouais, ce que vous disiez, c'est que oui, selon les principes sunnites, tu peux pas mettre ben, les versets en question parce que ça s'appelle du coufre. Mais la réalité, c'est qu'il y a pas juste le courant sunnite. Tu vois ce que je veux dire? Ben, t'as d'autres courants comme les Mu'tazilites qui sont un peu plus critiques. Les chiites aussi, ils sont un peu plus critiques. T'as des courants comme les ismaéliens. Ils vont dire que le Coran ne peut que s'appliquer de manière temporelle.
dans un contexte précis, tu vois? Ouais. C'est ça. Bon, Ben, rien euh, n'empêche d'être excuse-moi, croyant toi, puis d'avoir un t'es esprit né critique. musulman, toi? T'es né musulman? Ben oui, je suis né musulman. Ok, t'es né musulman. Ok. Mais il y a tu sais qu'on n'a pas le droit vraiment de critiquer ou de dire notre avis par rapport à telle ou telle chose. Ouais, mais moi, je suis pas sunnite. Je suis juste ben, musulman. Moi, je suis pas sunnite. Je ne suis pas un courant qui dit que si je remets un truc en question, ça me sort ben, de la religion. Fait que je suis obligé de fermer ben, mon cerveau, tu comprends? Ok, ok. Bon, Fait que, bah tu sais, je écoute. suis comme toi. Je suis quelqu'un qui réfléchit, mais qui est croyant. Moi, je crois en Dieu, Ah! moi. Voilà, Tu crois plutôt en en Dieu? vrai de vrai, je crois en Dieu. Comme je t'ai dit, je suis né musulman, mais quand j'ai approfondi, je me dis plutôt je crois en Dieu parce que Ok, t'es un euh, déiste. pour être, pour être, ben non, je peux pas m'appeler comme ça parce que comme c'est dit, c'est nouveau pour moi ce truc-là, tu vois. Toute ma vie, j'ai pratiqué, donc je peux pas dire je suis, comment tu m'as dit, déiste ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Des déistes. Ben, je peux te J'ai donner la quand définition. même, j'ai quand même les pratiques encore dans laquelle j'ai été élevé, mais Attends, je vais te poser ben, quelques questions. Est-ce que pour toi, vas-y. le Dieu fait partie de l'univers ou est hors de l'univers mais présent en même temps? Ça, c'est une question dont je me suis pas vraiment posé, mais Moi aussi, j'en ai une. C'est est-ce que tu crois au Coran? Est-ce que tu crois que le Coran. Bonjour. Les Bonjour. frères, vas-y, n'écoutez pas, dites-moi c'est chacun votre tour, les Idement. gars, tranquille. Comment je Ouais. mens? T'es un Non, ouf, pas toi? toi, Ah, je connais Philo et Zidane, Attends, je mais parle deux pas de excuse-moi, secondes. toi. Tu mens excuse-moi. pas et tu coupes la parole à tout le Non, monde. je Je suis parle pas de toi, je désolé, parle pas de toi, président. C'est je bon. connais les deux, je connais leur objectif. Philo, tu t'es converti, arrête de mentir, arrête de dire que tu es né musulman, on Allô, sait très président, bien. tu montes pas comme ça et tu coupes la parole à tout le monde. On était en train de parler. Merci. Ok, c'est bon, vas-y. Donc j'étais en train de poser juste une question rapide à Cheb. Est-ce que tu penses que le Coran, ça vient de Dieu? Personnellement, je pense pas que ça vienne de Dieu. Ah Pourquoi? ben Je vais te voilà. dire pourquoi. Pourquoi je vais te dire? Ok, Parce que pour moi, si Dieu voudrait faire passer un message, parce qu'en gros, le Coran, il devait d'être répandu à tous. On est bien d'accord. Astaghfirullah. T'es musulman, toi? Bah oui, je suis né Ah, musulman. Je t'ai pas dit, je t'ai dit, je suis né astaghfirullah de musulman. dire Le ça. Coran, le Coran, il doit être répandu à tous. Les paroles du Coran. Astaghfirullah. Ça veut dire que le Coran, ça vient d'où? Si ça vient pas de Dieu, ça vient de qui? Non, mais c'est pas ça. Là, tu m'as posé une question. Je suis en train de t'expliquer le pourquoi du comment. D'accord? Là, tu es en train de dire des Non, c'est starfola pour rien grave du tout. en croyant de dire ça, mon frère. C'est grave. Oh là là, mais en tant que musulman, je t'ai dit, c'est grave. Mais en tant qu'être humain, je vais te répondre avec une réponse d'être humain normal. Tu vois? C'est pour ça Vas-y. que, voilà, c'est pour ça que, tu vois, les débats bêtes, où tu me sors que des starfola, c'est bête et ça avance en rien. Mais Tu vois, En en fait, tant la que, tu peux chèvre, pas être laisse-moi croyant de dire terminer, des en choses fait, laisse-moi la chèvre, terminer. stupides. Regarde, laisse-moi terminer. En tant que musulman, tu vois, si je m'égare, tu dois, entre guillemets, me remettre sur le droit chemin, on est bien d'accord. Tu vas me sortir des starfola, là, tu fais n'importe quoi, là. Tu vas plutôt me braquer au lieu de me remettre sur le bon chemin, on est bien d'accord. Bon, c'est bon. Moi, en tout cas, de toute façon, je n'ai pas monté pour débattre avec vous. C'est juste pour dire certaines choses. Hum, Zidane, toi et moi, on se connaît très bien. On connaît ton objectif parce que on sait très bien, toi, ton objectif. On a des enregistrements de toi. Charlie, C'est tu peux te détruire descendre, s'il te plaît, l'islam. Charlie? C'est bon, si Pour c'est toi, juste c'est pour donner détruire ton de avis. l'islam. On te On s'en connaît, bat on la te race de connaît. ton avis. Non, on Tu s'en peux... fout. De toute la façon, vous ne pouvez pas nous changer. Hein. Vous pouvez Zidane, dire il est pas tout là ce en que plus. vous Zidane, il voulez. est pas là, On il s'en t'entend pas. fout. On va pas changer. Charlie, tu peux le descendre, Charlie, On s'il te va plaît, pas je te lame le dos. changer. On va pas changer. On va Oui, rester oui, musulmans. d'accord, On mais est change fiers pas. de l'être. T'as On est raison. musulmans T'as raison. sunnites. On va pas changer, frérot. Magnifique. C'est Ouais, c'est génial, c'est ça. génial. Donc, et Garde puis ton moi, je suis doudou, pas t'as là pour en raison. train de vous débattre. Hein. Je vais jamais Oui, débattre mais avec si vous. tu veux pas débattre, alors descends. Ouais, je vais descendre. Merci. T'inquiète, je vais descendre. Y Je a te pas de dis que souci. Zidane n'est pas là, il t'entend pas, donc on s'en fout de ton avis. Moi, je Merci. suis monté aussi Garde, pour parler avec Zidane. garde ton doudou, garde ton ami Ah, imaginaire vous avez et la haine, hein. Vous avez bonne la haine route, envers les bonne route. musulmans, hein. Ah non, non, au contraire. C'est Ah, vous génial. avez la haine. Je suis très heureux pour toi. Je suis très heureux pour toi. Ah Et si t'es ouais. pas venu débattre, au revoir, bonne journée. Ah, Charlie.
Ah, président, t'es en train de faire honte aux musulmans, là, sérieux. En plus, ben, j'essayais ben, de convertir une merde, et là, à cause de toi, il voudrait rien savoir de la religion. Starfullah, ton Ah non, mais moi, attitude. c'est peine perdue, je te le dis direct. Je suis un couffard pratiquant. Tu vois, Je vais être honnête avec toi, j'aurais pas de bon argument. Yo, mais tu sais, pour vrai, là, hey, je moi, vais te conter de quoi, merde. excuse. Je refuse Non, de dis-moi. croire que Dieu a besoin d'envoyer des livres. Tu vois. Ah, allô? Non, t'inquiète, je te filme. Mais je voulais te raconter un truc drôle. Allô, Euh, allô? attends une Dis-moi. minute, ben, la chef, je te laisse parler après, ben, mon ami. Ah, ok. Merde. Vas-y. Tu sais, Autant. pour vrai, là, il y a un... C'est quoi déjà? De où est-ce qu'il venait déjà? Merde, j'ai oublié, je pense qu'il vient du Rwanda. Il y avait un gars du Rwanda en France qui avait un ami algérien, puis lui, il lui a fait faire ben, la shahada, tu vois. Fait que là, il lui a dit, hey, Hamdullah, t'es devenu musulman. Puis le gars, il a dit, quoi? Il a genre dit, non, je suis pas devenu musulman. Puis il dit, ben oui, t'as shahad. Puis là, il était comme, pour moi, c'était juste une chanson, là, quand que je faisais ça. Mais en tout cas, man, c'est. T'en as qui font ben, des bêtises comme ça, là. En France, là, ça me fait capoter. Surtout quand tu forces le mec, il sait même pas ce que ça veut dire. Hein. S'il n'y a pas l'intention, je vois pas en quoi il devient musulman. Il peut Yo, il y la- a zéro consentement, là. C'est Bah, littéralement un V, là. j'ai vu un mec aussi qui faisait pareil. Je crois que c'était aux États-Unis. Et il se met à la sortie, il se met dans un campus universitaire et il parle aux gens, tu sais, il leur pose des questions aux athées, mais super rapidement. Il débite, il débite. Jusqu'à que le mec, tu sais, il hésite un peu et tout, il arrive pas trop à répondre. Et là, il lui dit, ouais, mais pareil, récite la shahada, vite, tu vas être musulman, ça y est, t'es musulman, hop, 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 hop. En 5 minutes, tu sais, il leur crache, mais une rafale. C'est incroyable. Et ils convertissent des gens comme ça. Ouais, c'est fort. Ils sont rusés, ces gens-là. Non, moi, pour voir, ils me font rire, mais quand ils font ça, parce que, mais quand que les, ben, en fait, ils me font pitié parce que quand que les gens, ils se rendent compte, ça enlève juste encore plus de la crédibilité, ben, malheureusement, à à cette belle religion. Ah, les sunnites, pourquoi que vous salissez tant l'islam? C'est pas cool ce que vous faites. Là, ils se contentent de répéter ce qu'on leur a appris, hein, et de surtout pas remettre en question. On va égarer personne, président Couscous. C'est Allah qui égare. C'est marqué dans son livre. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Milo, Clash, comment vous allez? Ça va Salut très Milo. bien. Ouais. En tous les cas, pardon, impossible de débattre avec les avocats de Dieu. 14 siècles de dictature, mensonges, manipulation et assassinat d'innocents. Et tout ça, ils défendent bec et ongles leur idéologie mortifère. Ce qui est révoltant, c'est-à-dire, ils vivent en Europe, et les mécréants, comme il est qualifié, ils crachent dans la main de leurs bienfaiteurs, ils viennent vous menacer, vous insulter. Quel culot! Remarque, c'est l'éducation de leur prophète. C'est comme ça que ça se passe. Et ils espèrent tous y aller au paradis. Remarque, de l'enfer à l'enfer, c'est gratuit. Et je vous dis bonne continuation et bonne journée. Salut. Merci à toi. Bonne journée aussi. La chèvre, t'es plus là? Yo, on dirait que tout le monde s'est endormi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Zidane, je sais pas s'il m'écoute. Salut Anzar. Je sais pas s'il Attends, t'écoute non plus. attends, Pas sûr. vite fait, Bonjour, je reprends Hamza. que mes... Non, non, je suis là,
Je parle juste avec ma collègue parce qu'on avait bon, elle m'expliquait deux, trois trucs. Ah d'accord, ok, ok, pas de souci, Ouais. t'inquiète. Bon. Mhm. Anzar, vas-y, hein, si t'as un truc à dire, on t'écoute. Oui, je disais, il y a des croyants qui mentent, qui nous disent pourquoi vous parlez de cette religion, pourquoi vous parlez de ceci. Moi, je dis vive la liberté. On utilise on utilise la liberté d'expression. Vive la liberté d'expression. On utilise la liberté d'expression dans le cadre de la loi du pays dans lequel on vit. Et personne ne viendra nous enlever ce droit que la loi nous donne. Celui qui veut qu'on ne parle pas d'un sujet, celui-là, et quand il va passer à l'étape 2, c'est-à-dire il va nous empêcher de respirer. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Je ne veux pas utiliser des mots forts pour ne pas faire descendre le live. Donc personne sur cette terre ne viendra nous fixer les idées dans nos têtes et nous faire ouvrir la bouche quand il veut. Personne. Voilà. Merci beaucoup. Exactement, merci à toi. Je crois que c'est difficile pour certains de comprendre juste ça, ce droit fondamental d'expression. Et autre chose que je voulais dire, c'est que vos livres, ils sont disponibles partout, en fait. Donc, tout le monde peut aller vérifier ce qu'on dit. On n'oblige personne à nous croire. Mais sachez que vos livres, ils sont disponibles en français, à l'achat, même disponibles téléchargeables. Donc, tout le monde peut vérifier ce qu'on dit. Voilà. Est-ce qu'Anzar avait parlé? Oui, c'est lui qui a parlé juste avant. Ouais. Donc, sur la liberté d'expression et tout. Bienvenue à l'Ourag. Quoi, Anzar? Oui, Philo, tu veux me poser une question? Tu veux me dire quelque chose? Ah non, je voulais juste m'assurer que tu as eu ton temps de parole. Je me suis absenté genre quelques minutes. Ah oui, je disais la liberté d'expression on l'utilise dans le cadre légal. C'est-à-dire, la loi nous le permet dans le pays dans lequel on vit, et personne d'autre, aucune personne sur Terre viendra nous enlever et nous dire de ne pas parler d'un sujet, de parler de ça et de ne pas parler de ça. Celui qui cherche à nous empêcher de parler d'un sujet, celui-là, il est à l'étape 1, il se prête à passer à l'étape 2, c'est-à-dire, il va nous boucher le nez et nous empêcher de respirer et de nous empêcher tout simplement de vivre, parce que les idées qu'on a dans la tête, on veut les partager, on veut les discuter. Et cette personne-là est un danger pour la société. Et cette personne-là, par exemple, s'il est mon voisin, si s'apprête à être mon voisin, je l'empêcherai. Si s'apprête à diriger ma société, je l'empêcherai. Si s'apprête à prendre le contrôle politique ou n'importe quel contrôle dans ma société, je l'empêcherai. Parce qu'il ne favorise pas la vie, il favorise le contraire. Voilà mon idée. Merci. Ah man, j'ai honte. J'ai honte du commentaire que je suis en train de lire en bas. Président Couscous a dit « Anzar, je ne comprends pas ton français. » J'ai honte de ce genre d'attitude-là où ce qu'on se moque de la manière de parler d'une autre personne. C'est quoi ce comportement-là? Le Coran nous dit de recommander ce qui est bien, de blâmer ce qui est blâmable, et là, je blâme ton comportement. Parce qu'il y a aussi une sourate 6, An-Nam, verset 108, qui dit « N'injuriez pas les autres afin qu'ils n'injurent pas Allah, qui n'injure pas la religion. » Donc là, tu es en train de pousser Monsieur Anzar à insulter l'islam. C'est incroyable comment tu as un comportement honteux, président Couscous. C'est pour ça que même Zidane, à mes yeux, est un meilleur musulman que toi. Même si c'est un coraniste, c'est un meilleur musulman que toi. Il est plus respectueux, puis il accueille bien ses invités. Il est pas dans la moquerie et la méchanceté. Quel comportement médiocre. Après ça, ça vient faire des rappels. Bonjour à tous. Tu devrais t'en faire des rappels. Bonsoir, monsieur l'ouragan, comment vous allez? Ça va, merci. Vous m'entendez bien?
Et on t'entend très bien. D'accord. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez de quoi sortir une C'est quoi source que j'ai? Et j'aimerais bien la faire lire à tout le monde. Parce qu'au fait, si je sors de mon téléphone, je pourrais pas aller dans la source. Tu peux pas ouvrir ta caméra et filmer ta source? Non, parce que c'est pas dans un livre, c'est dans mon téléphone. Ah oui, d'accord. Donne-nous la source et je vais essayer de vite fait de l'afficher, mais D'accord. vas-y. C'est Ibn Ishaq 165. Page 165, la biographie Oui. d'Ibn Ishaq. Oui. Je vais essayer de trouver ça vite fait, mais il faut que je la télécharge et tout, ça va être compliqué. Mais vas-y, tu peux lire en attendant, et si je la trouve, je l'affiche. Ou si quelqu'un peut chercher aussi en même temps que moi. Bah moi, je vais juste la lire vite fait parce que je l'ai noté après à l'écrit. Déjà, excusez-moi d'intervenir. Déjà, tu nous dis qui c'est ce Ibn Ishaq? C'est qui? Il est né quand? Bah Ibn Ishaq, monsieur, vous êtes musulman ou vous êtes pas musulman vous? Non, mais dis-nous le personnage déjà Non, je pense avant pas, mais- d'entendre ses idées. Qui il est? Si tu veux nous parler de, je sais pas, du la H, seule du grand source que H, j'ai ça sur nous lui, intéresse pas. la seule source que j'ai sur lui, c'est que c'est un grand chercheur ou un grand, comment ils appellent ça là? Alors, Ibn Ishaq, il est né vers 700 à Médine et mort vers 767 à Bagdad. Voilà. D'accord, il est chercheur en quoi? Donc tout ce qui, non, je me suis trompé, il est pas chercheur. Mais comment on appelle ça là? C'est un historien arabe. Voilà. C'est un historien musulman? Oui. Oui. D'accord, et qu'est-ce que tu veux qu'il dise? C'est quoi l'idée? Il y a pas d'idée. Avant de lire, c'est quoi l'idée? Avant de lire, c'est quoi l'idée? Au fait, il y a une page trois mots. où justement Mohamed avouait que ces révélations venaient de Satan. Ah Et moi, ok, d'accord. J'aimerais bien Bon, le bah alors. lire, au fait. Bah vas-y, tu peux le lire. Bah justement, c'est Donc, pour la ça que j'ai biographie. demandé au C'était la camarade en haut biographie d'Ibn de Ishaq. Et répète la page, s'il te plaît, pour que tout le monde puisse aller vérifier. Ibn Ishaq, page 165. Et juste, c'est l'édition en anglais, en français? C'est important, ça aussi. Ah, je sais pas du tout, c'est une source au fait que moi j'ai. Mais là, tu l'as lu en français. Ah, c'est pas directement le livre, tu veux dire? Non. Un extrait? Voilà, c'est ça. Bon, ok, on C'est saura un compter extrait. l'édition, Carrément, c'est le bon. livre, je sais même pas à quoi il ressemble. Je n'en reviens je n'en reviens juste pas. En ce moment, je lis dans les commentaires, on est dans le même pays, on peut se voir et tu me diras en face, il me fait des menaces cachées. Ouais, Ça fait vraiment ça, de toute façon, ils aiment bien menacer. C'est dans leur jargon de menacer. Faut pas prendre en compte tout ça. Faut. Non, mais je le sais, mais j'ai honte de l'Aouma. Moi, j'ai honte quand une personne me fait ça parce qu'il salit littéralement l'image des musulmans. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils agissent avec la violence et qu'ils viennent faire des rappels? Comment que tu peux mélanger violence et je te prêche ma religion? Bah, l'islam est arrivé avec violence, donc c'est pas choquant qu'ils soient violents. Faut pas être choqué. Mais là, en ce moment, Excusez-moi. écoute bien l'affirmation, Couscous. Si l'affirmation que je viens d'entendre est vraie, t'en es la preuve vivante parce qu'en ce moment, tu ne fais que de la violence. J'ai un petit avis. Vous savez, quand on s'apprête à rentrer dans un sujet très intéressant, avec par exemple l'ouragan, des commentaires sont faits volontairement pour nous détourner de l'objectif. Il ne faut pas vraiment s'intéresser aux commentaires. Vas-y, est-ce que tu peux écrire le nom, s'il te plaît, dans le commentaire, l'ouragan, Ibn Ishaq? Tu peux l'écrire dans le commentaire? Comme ça, je cherche en même temps que toi. Merci, si tu veux. Je sais pas s'il m'a entendu. Oui, j'ai entendu, je suis en train de. Ça y est, Tu écris comme ça, on cherche Ibn le Ishaq. Ah, ça s'écrit comme ça? D'accord, ok. Merci, tu peux continuer, je vais chercher moi aussi. Moi, président Couscous, je t'encourage justement à arrêter de salir l'islam, s'il te plaît. C'est pas un bon comportement. Tu fais honte à la communauté. Tu devrais vraiment arrêter d'insulter. Sois poli. Apprends la bienséance. Ça fait pas de mal d'être poli dans la vie. Regarde Zidane, un très bon musulman. Poli, respectueux, bienséant et bienveillant. Toi, tu viens dans la malveillance, tu essaies d'exposer des gens, de menacer. C'est un comportement de barbare. J'avoue aussi que ça va être un petit peu racaille, monsieur le président. L'ouragan, j'ai compris, je t'ai dit de la merde en fait, je crois. Si t'étais en train de lire, on t'a pas entendu. Ben oui, effectivement, si tu changes de page, on peut pas t'entendre. Donc il faudrait que quelqu'un la lise. C'est pour ça, au fait. Et moi, dès que tu l'ouvres, de l'appli, je peux t'as pas. pas un deuxième téléphone ou un ordinateur où tu peux aller voir ta source? Même pas, c'est ça qui est relou là. Alors attends, tu m'as dit que c'était page.
Tu m'as dit que c'était page combien? Moi, j'ai celle de... 165. ça s'appelle 165. 165. Moi, j'ai celle qui s'appelle The Life of Muhammad, mais donc c'est celle de Tu veux Ah, que c'est je en te donne anglais. un truc? Tu veux que je te donne un truc? Tu sais, c'est quoi? C'est l'apôtre Elvis. Mets ça sur Internet, tu mets l'apôtre Elvis, et tu vas voir, il y aura plusieurs catégories. Et dans ces catégories-là, tu mets les 40 secrets de Mohammed. Et ils te mettent les sources, et ils te mettent un petit peu aussi les histoires qu'il a racontées. Ouais, j'ai trouvé ça. Donc, l'apôtreelvis.com. Voilà. Alors, déjà, après, faut aller vérifier, mais parce qu'un site comme ça, bam, 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 Ah non, faut aller vérifier, mais toutes les sources, elles sont 3, vraiment... d'accord. J'ai Et ouais, vérifié. c'est dans. Donc, le site, c'est l'apôtreelvis.com, les 40 secrets de Mohammed, et je pense, est-ce que tu parles du point 3, ici plus un point, avouez que ces révélations viennent de Attends, je Satan. vais aller voir ça tout de suite. Attends, j'y vais. Ibn Ishaq passe 165. On t'a à plusieurs reprises de ce truc. Il donne une autre source, c'est Ibn Sad. Ibn Sad, volume 1, page 236. C'est Si- exactement ça. C'est ça. vous pouvez aller vérifier sur le site. Après, faut vraiment vérifier parce qu'une citation comme ça, enfin une affirmation comme ça sur un site, Ah en oui, plus qui oui, non, mais s'appelle. t'inquiète pas. C'est... Voilà, donc Là, on est il vraiment faudrait dans la vraiment. recherche, on est vraiment dans l'étude. C'est Le pas juste on problème, vient, on donne des sources comme ça, non. On n'est pas le là, comme problème, on c'est dit, on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit. On est là pour surtout étudier. Une fois il qu'on donne étudie, pas, il donne pas l'édition de Ibn Ishaq. Et Ibn Ishaq, il a été repris par plusieurs autres. C'est ça qui est un peu difficile. Donc Ibn Ishaq 165. En plus, il dit même pas si c'est une page. Bon, je suppose que c'est la page 165. Mais pour aller vérifier, c'est compliqué. ah, il Donc y en moi, a j'ai une plusieurs. édition. Ouais, elle a été. Ben ouais, bien sûr, elle a C'est été. en anglais, moi je l'ai Déjà, en anglais. déjà, elle est en plusieurs langues. Ouais, voilà. Donc on ne sait pas s'il parle de la version arabe, de la version anglaise ou de la version traduite en française. Moi aussi, je l'ai trouvée en anglais. Celle que tu trouves le plus facilement, elle est en anglais. On va aller Bah, page franchement, ça 165 serait un voir bon vite sujet fait. d'étude, ça. Parce que si on étude et on voit que c'est avéré et c'est étudié et certifié par les 4 écoles, c'est un très bon sujet. Ça m'étonnerait que les 4 écoles ils vont attester qu'il y a des versets qui venaient c'est quoi, de Satan, t'as dit? Bon, après, Bah, faut tu aller sais qu'il y vérifier. a les versets où il disait qu'ils voulaient se suicider, ils ont été saillis. Hein. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Ne pas utiliser ce mot, le Ah, mot qui commence pardon. par SU. Non, mais c'est pas. Pardon. C'est compliqué parce que page 164, 165, déjà c'est un peu long, faudrait tout lire. En plus, c'est en anglais et je peux même pas faire une traduction. Ah, bah, c'est pas grave, au pire, ça Vas-y, sera à méditer. donne ton point en sachant qu'on va dire qu'il faut aller vérifier, d'accord? Ouais, non, ça a vérifié. Après, on peut aller sur un autre point, hein, tu sais, il y a plusieurs points. Hein. Vas-y, c'était donc ce que tu voulais dire, c'est que dans la Sira, de ce qu'il dit sur ton site là, c'est que Mohammed, il avouerait que ces révélations viennent de Satan. Oui. Donc c'est censé être dans la biographie d'Ibn Ishaq 165, mais comme on dit, on ne sait pas quelle édition. Donc, ça a médité, ça a l'étudier, celui-là qui veut vraiment étudier. ce qui aurait été bien, c'est que justement toi tu fasses la recherche dans la Sira et que tu nous ramènes vraiment la source, tu vois, avec la bonne édition. Bah moi et tout, justement, et que tu en fait, puisses nous dire, moi j'ai la certitude que c'est vraiment dans un livre de Ben Ishaq, parce que justement on était dans le live et la personne elle avait le livre au fait. Mais sauf que je pourrais pas te dire l'édition ou quoi que ce soit parce qu'il était directement dans la page et il nous faisait la lecture. Et en même temps, il en a donné la source. Tu vois ce que je veux dire? Et moi aussi, en plus, il me semble que je l'ai déjà entendu, justement, c'est par rapport aux versets sataniques, comme quoi il y a certains versets qui lui auraient été dictés par le diable. Je vois de quel épisode tu parles, mais vu qu'on n'a pas la source sous les yeux, Voilà, c'est pour ça, c'est un peu compliqué. Mais ça, en tout cas, c'est un sujet vraiment, vraiment très, très, tu vois, intéressant. Salut, soit si tu veux monter, tu peux, parce que lui, il a quand même pas mal de sources aussi, si tu Après, connais ce passage aussi. Il y a aussi, de toute façon, une source qui dit clairement, hein, il affirme ne pas savoir son sort, mais prétend être le salut de l'humanité. Coran 49, verset 9. Coran, sourate 46, verset 9. Sourate 34, verset 9. Donc, un message. C'est contradictoire, c'est contradictoire, on est bien d'accord. Il Bah, ne sait c'est- pas son sort, par contre,
il est le salut de toute l'humanité. Moi, je C'est ça comprends que pas. je dis, au fait, Quelqu'un moi, qui je ne sait comprends pas son pas. sort et qui connaît le salut de l'humanité. Et qui vient Et dicter aux gens ce qu'ils doivent faire et donner des règles que soi-disant, il entend de Dieu, le Créateur. Mais au bout d'un je moment, en comprends fait, pas. il faut arrêter de prendre des gens pour des gens et il faut laisser les gens aller lire et voilà, chacun il va donner son avis après. C'est aussi simple que ça. Mais il faut clairement le dire, il faut dire la vérité. Quand on lit les sources, on voit très bien que ce n'est pas une religion de paix. Dites la vérité au moins, soyez sincères. C'est tout ce qu'on vous dit. Si maintenant, après, vous aimez bien tout ce qui contemple le mal, comme le mariage des jeunes filles ou des choses comme ça, c'est votre libre choix, c'est votre libre arbitre. Mais au moins, assumez vos sources. C'est tout ce qu'on vous demande. Moi, j'ai fini. Il y a quelqu'un en commentaire qui voulait que je lise un hadith. Toc 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 toc. Bukhari 1071. Est-ce que je vérifie si c'est bien ça? Ouais, Bukhari 1071. D'après Abdallah ibn Abbas, le prophète s'est prosterné dans la sourate An-Najm et se sont prosternés. C'est bizarre. Le prophète s'est prosterné et se sont prosternés. Ouais. Le prophète s'est prosterné dans la sourate An-Najm et s'est prosterné avec lui les musulmans et les associateurs, les djinns et les hommes. Oui, je connaissais, oui, effectivement. Donc, même dans Bukhari, au fait, c'est simple, il n'y a pas besoin d'aller trop loin, tu vois. C'est pour ça que je vous dis que moi, je sais pas comment expliquer. À part expliquer que c'est le cancer du monde, franchement, je vous dis la vérité, c'est mon avis à moi après. C'est à moi, c'est mon avis personnel. C'est pas l'avis de tout le monde, chacun sa croyance. Mais moi, personnellement, en tant qu'être humain constitué normalement, qui a des enfants, je pourrais jamais cautionner ça. Qu'un homme de 54 ans ait consommé une petite fille de 9 ans qui jouait à la poupée et à la balançoire. Mais c'est pas possible. Faut être inhumain pour accepter ça. C'est pas possible, franchement. Et tous ceux qui montent, qui veulent essayer de défendre ça avec assurance et avec, tu vois, mépris des autres, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez être sûr, hein. Votre temps va arriver. Il y a un créateur. Il y en a un. Les vraies personnes, ils vont le connaître, le créateur. Mais votre créateur à vous, que vous dites c'est le créateur, moi je pense que c'est Satan. Et vous le savez au fond de vous, qu'en réalité, il n'y a que Satan et le mal qui peut autoriser tout ce qu'il y a dans vos textes. Vous le savez, dans le plus profond de vous. Mais sauf que vous ne voulez pas vous l'avouer. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comme on dit, il y aura une fin pour tout ça. Parce que tout être humain constitué normalement peut pas accepter ça. Pas possible. Concernant l'épisode des versets sataniques, je vous conseille à tout le monde, donc si vous voulez, parce qu'il y a toutes les sources, la vidéo de l'Observateur sur YouTube qui s'appelle les versets sataniques. Et donc vous avez pas mal de sources, il va dans les tafsirs, les hadiths et tout. Et bon, j'ai pas trop le temps d'aller fouiller, mais je sais qu'il cite ton passage là de quoi tu parles. Quand il reconnaît justement que ces versets, les versets qui parlent de Almanat, Alouza et Almanat, ont été dictés par le diable. Donc allez voir cette vidéo si ça vous intéresse. Soit cette vidéo-là de l'Observateur, donc je répète sur YouTube, soit la vidéo de Cassius aussi. Cassius Lady, elle en a fait une aussi sur les versets sataniques où pareil, elle cite toutes les sources. Exactement. C'est que, Moi, en fait, j'ai quand pas on le temps vient- d'aller tout chercher, mais si quelqu'un veut le faire. quand on vient, en fait, on monte avec des sources. C'est juste que ces sources-là, on peut pas aller non plus vous les chercher pour vous. Parce que c'est vous, c'est votre religion. Nous, on n'est pas de cette religion-là. On suit pas votre Allah. Mais nous, on est allé chercher pour vous rendre service. On vous donne les sources, vous les lisez, et vous nous insultez. Pourtant, c'est vos sources. Mais si c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, mais c'est quoi? Franchement, j'ai plus les mots pour vous.
Surtout l'autre de tout à l'heure, là, président qui monte, là, qui dit, il est où Zidane, il est où, il menace les gens, il se prend pour... Et le pire, c'est ça, en plus, le pire. C'est que dans la communauté musulmane, les pires, ce sont les Africains blacks. Des blacks comme moi, qui acceptent l'esclavagisme, qui acceptent d'être, voilà, mis, réduits à néant comme ça, sans respect. Et c'est le soi-disant homme à suivre, le plus parfait, qui autorise ça. Un Dieu qui autorise ça. L'esclavagisme est. Mais où va le monde? Vous voyez pas que c'est une secte dans quoi vous êtes? Franchement, plus les mots. Franchement. Ça me fait mal chaque jour. Je monte dans les lives, j'écoute, j'entends. Après, je comprends le choc que ça vous fait aussi émotionnellement, mais soyez des gens mûrs, en fait, des gens conscients. Même si on vous a mené en bateau depuis la tendre enfance, vous avez grandi maintenant. Avancez. Avec des choses correctes dans votre cerveau. Allez pas apprendre des choses comme ça à vos enfants. Ils ont rien demandé, vos enfants. On n'est plus les parents d'avant, nous, on est les parents de la nouvelle génération. On connaît Internet, on connaît tout ça. Arrêtez un peu, arrêtez. Là, j'ai la source, ça c'est le tafsir de Ibn Kathir en français, sourate 22 donc, sourate du pèlerinage, bam bam. Et donc là, il explique justement concernant Al-Manat Al-Ouza. Voilà en résumé le récit rapporté par Saad ben Jubayr. À la Mecque, le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salut, récita la sourate de l'étoile, Coran, arrivé à ces versets. Et maintenant, que dire d'Allat, Al-Ouza et de Manat, cette troisième idole? Et donc, Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. C'est le tafsir de Ibn Kathir de la page de la sourate 22. C'est page 364, je crois. Ouais. Voilà. 300. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour les sources. Merci. Donc, si j'ai bien compris, le prophète confirme que ces statuts, c'est ça, il faut les utiliser comme intercession entre le croyant et Allah, c'est ça? Exactement. Ces statues d'idolâtrie là, qui Oui, sont Oubal. Ouza et Manat, oui, c'est les trois déesses. Voilà. 3 femmes déesses. Ils les associent au créateur. Voilà. Oui, c'est les filles entre guillemets de Obal et il y a un lien entre Obal et Allah. Voilà. Oubal, il a 2 mains droites. Allah a 2 mains droites. Comme par hasard. Pourquoi? C'est les filles de Obal, c'est 3. Et Obal, c'était la plus grande statue qui devient le plus grand dieu, entre parenthèses. Je vous dis, ils connaissent pas leur histoire. Cette religion est une secte satanique, en accord avec le sionisme. Ceux qui maîtrisent le monde, qui essayent de contrôler le monde, ils sont en accord avec l'islam. Ils se serrent la main tous les jours, ils mangent ensemble tous les jours. Les catholiques, c'est la même chose. Toutes ces religions qui génèrent autant d'argent et autant de personnes soumises, ce n'est pas pour rien. Mais c'est pas donné à tout le monde de savoir ça, vous savez. Il y a des gens, ils sont éveillés, et il y a des gens, c'est des endormis, comme on dit dans mon jargon. Des vrais endormis, des moutons de la société. Mais bon, ça va aller.
Ouais, je suis revenu là. J'étais un peu absent là. Je suis de nouveau là. Ah, y a un modo là en haut ou pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut monter là. Attends. Samba ou Alibar. Vas-y. Alors le problème, Ouais, c'est que désolé, moi aussi je suis modo, mais je l'avais pas vu. Bonjour Juste, Samba. j'étais occupé là. J'étais en train de faire des trucs. J'écoute. Alors, 2 secondes, Anzar voulait dire quelque chose, après Samba, on t'écoute. oui, oui. Je voulais dire, il y a des gens qui veulent défendre leur religion sans connaître les textes. Et du coup, en fait, quand ils entendent quelqu'un qui a étudié les textes de A à Z, il les a analysés, il a pris du temps pour chercher à gauche, à droite, comparer les textes et la science, etc., et les connaissances des humains en 2025, comparé aux textes du 7e siècle ou avant, quand il entend ça la première fois, il entend des absurdités et tout ça, il est choqué. Alors du coup, comme il est choqué, qu'est-ce qu'il fait pour survivre à ce choc? Soit il commence à insulter la personne, ou au début il lui dit non, c'est pas vrai, c'est faux, tu racontes n'importe quoi. Et s'il n'arrive pas à admettre ça, eh bien il passe aux insultes. Mais il suffit juste de lire. Les gens, ils viennent de lire des textes qui sont des textes qui sont dans votre religion. Ils les lisent pour vous. Vous les avez jamais lus. Ils les lisent. Ils sont authentiques. Ils sont admis parmi vos responsables religieux et etc. etc. Il suffit de les lire. Et si vous les connaissez, vous ne venez jamais les dire c'est des mensonges ou dire à la personne qui est en train de les lire et l'insulter. Jamais, jamais. Vous pouvez plus. L'ignorance vous pousse à insulter et refuser quelque chose qui est écrit dans votre boîte, dans vos livres. Et ça, c'est l'ignorance. L'ignorance, franchement, vous amène à des positions de jugement qui sont complètement injustes, un comportement inhumain. Lisez, cherchez avant de mettre une idée et y croire dans votre cerveau et l'appliquer dans votre vie de tous les jours pendant 70 ans. Et lisez, cherchez, comparez, discutez. Et après, une fois vraiment que vous avez fait le tour, vous prenez votre décision, vous êtes libre dans votre décision. Vous faites dans votre cerveau, vous mettez dans votre cerveau ce que vous voulez. Mais si vous ne connaissez rien, ne venez pas dire à quelqu'un qui a cherché, qui a passé du temps, qu'il dit n'importe quoi et qu'il est débile. Amener des arguments pour lui dire que c'est faux. Voilà, merci, excusez-moi, j'ai pris un petit peu le micro un peu lent. Désolé. Mike Free. Samba, vas-y, à toi. Salam alaikum. Bonjour. Oui, bonjour à vous, vous allez bien? Ça va bien et toi? Salut. Très bien, très bien. D'entrée, je vous dis, je suis musulman d'Afrique, du Sénégal, donc j'ai écouté vos lives. Parfois, je tombe, mais aujourd'hui, j'ai pris quand même au moins, ça fait 1 heure, hein, que je vous écoute débattre sur pas mal de choses. Hein. Ok, donc moi, je suis musulman et aussi, je me réclame sunnite. En tout cas, j'essaie de suivre cette voie. Pour moi, elle est la meilleure. Maintenant, ce que à mon avis, hein, il y a une confusion entre ce que les textes disent et ce que les hommes en font, qu'ils soient d'Afrique ou d'Europe ou d'Asie. Maintenant, l'écart, c'est vrai que c'est ça et là. Maintenant, on ne peut pas réfuter toutes les bêtises d'une personne à la religion. Alors, parce que même chez nous, on a ce nouveau courant où des gens n'arrivent pas à comprendre comment on nous traite même de noirs arabes, hein. Bon, c'est normal, c'est leur ignorance. Moi, je m'en fous. Je n'explique pas ma religion à X ou Y. Ce que je sais, je suis musulman, je m'en fous de l'arabe, je n'ai pas besoin d'être arabe, d'accord? Je suis un prophète qui est arabe. Très bien. Dieu l'a choisi parmi cette communauté et on m'a bel et bien fait comprendre, c'est pas parce qu'elle est la meilleure, d'accord? C'est pas parce que sa communauté est meilleure, c'est pas parce que son histoire est meilleure, mais son Coran, sa langue et la personne est arabe. Tant mieux, je l'accepte. Voilà. Et je ne vois pas en quoi une religion, moi, qui m'a permis d'organiser ma vie sociale, de la cellule familiale, à l'organisation économique, à tout ce qui comporte même les gestes les plus élémentaires. Je ne vois pas une religion qui s'imprègne, qui organise, qui m'oriente. Et voilà que bonjour, je me lève parce que d'autres personnes dans d'autres cieux ont connu d'autres expériences. Voilà, et après se disent pour critiquer au point même de me régner ou d'annuler ce à quoi je crois. Moi, j'ai 35 ans. Je suis pas obligé d'être musulman. Aujourd'hui, si je veux, je quitte l'islam.
et personne ne peut me contraindre. Mais Ah, quand je attends, vois, ça, ce point-là, il est important. Tu te dis sunnite et tu dis que tu peux quitter. bien sûr, Ah, tu sais quelle est, dans le sunnisme, tu sais quelle est la peine de l'apostat? c'est quoi, c'est quoi le sunnisme? La peine de l'apostat? Mais Oui, dans le sunnisme. la peine, mais il y a pas de contrainte dans l'islam. Si tu veux pas, tu veux pas. Tu t'en vas. Non, Oui. t'es pas sunnite, tu mens. Je suis pas besoin de mentir. Moi, je suis Samba, là pour discuter Tu avec mens, vous. là. Moi, je suis là pour discuter avec vous. Vous pouvez ne pas être d'accord Samba, avec mes points de vue. Samba, Mais, tu dis, je peux oui, quitter l'islam sans que bien sûr. personne ne me pose problème. Mais Alors, bien sûr. est-ce que tu connais la peine qui est dans le texte de l'islam, dans la sunna, hein, puisque tu es sunnite, le hadith sahih, le prophète, il l'a dit. Tu le connais, la peine de celui qui quitte l'islam, quelle est sa peine, d'après la parole du prophète? Je vous écoute. Est-ce que tu la connais, oui ou non, Non, déjà? non, je la connais pas. Et Tu la même, je connais parle pas. pas arabe, je peux te le Non. dire. Nen Alors, badalin, nen faktoulou. vas-y, Charlie, si tu Non, veux. non, je Allez, le dis allez. mal, redis-le. C'est apprends-moi. Nen banalin, j'arrive pas à le dire. Dis-le, s'il te plaît, en Man, arabe. man, Samba, man est-ce que badaladinu tu, faktulu. Est-ce que Man quoi? oui, badaladinu faktulu. Allez-y, allez-y. Oh non, je suis là. J'ai Celui au qui moins un change, quart d'heure, donc voilà. celui qui change sa religion, quick, Mhm. on lui sépare la tête du corps. Mais, D'accord. voilà. mais je voulais revenir sur un truc, moi. C'est que oui, tu dis que toi, tu peux le faire à l'heure actuelle. Oui, dans un pays qui n'est pas musulman, qui n'applique pas la charia. Oui, tu peux Non. le faire. On Dans est mon, d'accord. exactement. Alors Dans mon Samba, pays. alors Oui. Samba, Mhm. attends une seconde. Oui, allez-y. Justement, tu peux quitter et personne, je veux dire ton voisin ne va pas, etc. Mais Personne. le texte, la loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Dieu? Parce que le prophète, quand D'accord. il a mis cette sentence, cette pénalité, le prophète, il communique avec Dieu, le Créateur, d'après Ouais, l'islam. ouais. Il dit C'est le prophète. celui qui change de religion, il quitte la religion, on doit le décapsuler. Je sais pas si tu comprends le mot décapsuler. D'accord, d'accord. Je comprends très bien. Alors, est-ce que Pour tu être, connais, est-ce que tu as déjà lu ce texte? C'est là où je voudrais en venir avec vous. Je voudrais Oui, ma savoir question, est-ce déjà. que tu l'as déjà lu? J'ai jamais eu accès à ce texte. D'accord. Donc, en fait, le C'est problème, d'ailleurs, c'est c'est que d'ailleurs, c'est c'est d'ailleurs, tout c'est ce que, d'ailleurs. attends, excuse-moi et après je Non, tu m'arrête. veux. Le Ta problème, question, tu veux me dire que attends, oui. Tu te dis sunnite attends, alors que tu connais pas les deux textes secondes, sunnites. s'il C'est te ça que plaît. tu veux poser comme question? Attends 2 secondes, s'il te plaît. Ok, Le allez-y. problème, c'est que tu as parlé de 6 points dans ton discours, 6 points. Et tu connais D'accord. pas ce texte-là. Moi, je pense que ça va pas être facile pour toi de nous donner des preuves, etc., de ton discours. Mais vas-y, tu as la parole maintenant. ouais, D'accord. mais c'est pour ça que je l'avais arrêté sur ce point-là, parce que Non, tous les autres points, bon, tu mais m'as traité de menteur, mais c'est bon, oui, c'est pas grave. parce que tu dis que tu es sunnite. Moi, je te crois. Oui, Tu vois, moi, je oui, te crois. Tu me dis, je suis sunnite. oui, Donc, si tu es sunnite, ça veut dire que tu acceptes le Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. Tu vois, oui, ça veut dire que tu exactement. acceptes tout ça. Et Mhm. dans ce corpus de règles, eh bien, Oui, il y a une peine. Lorsque tu es musulman et que tu sors, eh bien, effectivement, il y a la parole du prophète qui dit que si tu sors de l'islam, tu dois être pragmatisé. Mais dans les faits, dans les règles, si tu sors de l'islam, on te dit que tu dois revenir. Si tu refuses, après, on connaît la peine, si tu veux. ouais, Et c'est ouais. pour ça que je t'ai arrêté. Si, Parce si, que j'ai bel et bien connaissance de ça. Et encore une fois, vous savez, dans la religion, donc tu es d'accord que dans la religion sunnite, il y a, oui, si tu laissez-moi sors, finir. il y a une peine. Tu ne peux pas sortir, tu n'es pas Je libre. vous dis, laissez-moi vous dire que vous savez, dans la religion, il y a d'abord ce qu'on appelle la hiérarchie. Ce que le Coran a déjà avancé avec des preuves palpables. D'accord? Même si un hadith ne peut venir que l'éclaircir, mais un hadith ne peut pas le contredire. Moi, déjà, j'apprends que des gens disent cela, tu sors de l'islam, mais non. Il faudra aussi qu'on essaie de voir quel contexte, au moment où la Oumma vient de se mettre, ou quelqu'un qui a pris une place. Le contexte, Non, non. le Coran, il est valable en tout temps et en tout lieu. Non, Ça non, veut c'est dire- là où ça veut dire- c'est là où les gens se trompent. Non, non, c'est vrai que Le Coran, le il n'est pas verset, valable en tout temps et en tout lieu. on ne peut pour pas tout le comprendre monde. le Coran, on ne peut pas comprendre le Coran si on sort du contexte. Ça, il faudra le comprendre. Mais Alors, non, dis-moi, mais Non, 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 mais non, 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 les non, versets- attends, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire J'ai ça une parce petite que question. je vais te donner un exemple. Il y a un contexte de révélation pour le porc, c'est interdit de le manger. oui, Il y a un contexte. il y a bel et Quand bien ça un a été contexte. révélé, il y avait un contexte. Oui, Aujourd'hui, il y a un contexte. Le porc, il est interdit aujourd'hui ou pas? jusqu'à présent, il est interdit. Pourtant, le contexte, il est différent. Tu peux me dire le contexte auquel le porc est interdit?
Donc, le point, si tu veux, c'est que quelque chose qui est interdit dans le passé, par exemple, le porc, c'était interdit de manger ça lorsqu'il y a eu la révélation, donc il y a 1400 ans, et bien c'est Oui. toujours, malgré que le contexte soit différent, ça veut dire que le contexte de révélation, c'était en Arabie, il y a 1400 ans, et pourtant, en France, en 2025, ou je ne sais pas où tu habites, et ben c'est valable aussi. Ça veut dire que si jamais le Coran dit que quand tu sors de la religion, on t'enlève la vie il y a 1400 ans, eh bien aujourd'hui, c'est la même chose. Ça n'a pas Non, changé. non, non, non. Excuse-moi, Samba, Non, non, Samba, faudra pas Samba, le s'il te comprendre comme plaît. ça. Oui, oui, allez-y, Samba, oui. je peux parler? Alors, Allez-y. moi, tu as dit tout à l'heure, quand je t'ai dit le hadith, tu as dit que tu le connais pas. Et alors, regarde bien hein, ce que tu dis. Tu as dit tu connais pas le hadith. C'est bien ça, tu le connais pas. Tu viens de l'apprendre aujourd'hui. Et comment ça se fait que tu connais pas le hadith et tu connais le contexte, c'est-à-dire les conditions, le contexte? Comment ça se fait? C'est paradoxal. Tu Non, me dis, non, je non, connais non, pas le n'oublie hadith. pas. Alors, et après, tu dis, je connais Oui. le contexte. Mais c'est incroyable. Attends. Tu peux pas. Non, non, Attends une seconde, s'il te plaît. Maintenant, imaginons que tu connais le contexte. Est-ce que le hadith qui est cité, que celui qui change sa religion doit être décapsulé, est-ce qu'il est accompagné de conditions particulières et de contexte lui-même? Dis-nous dans quelles conditions on va l'appliquer. Est-ce qu'il est accompagné de conditions? Non, pas du tout. En Il tout est cas, court. oui, Celui qui change sa religion, il doit être décapsulé, point barre. Il n'y a rien d'expliqué, rien de non, rajouté. Faites non, comme ci, non. faites comme ça. Il n'y a pas de contexte. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un musulman décide de sortir de sa religion, il doit être appliqué dessus. Avant, aujourd'hui et dans le futur. Il n'y a pas les conditions et le contexte. Dis tout. Oui, Même, je pense que donc, tu le connaissais pas et comme par hasard tu connais le contexte, ça me paraît quand même paradoxal comme parole. Merci. pourtant, d'accord. Pourtant, vous devrez comprendre mon raisonnement. Moi, je dis, nous partons d'abord du premier élément qui nous explique notre religion. C'est d'abord le Coran. Après, les hadiths. Après, comme vous l'avez dit, le consensus, les oulémas et tous ceux qui sont comme savants et après, c'est à vous de tirer votre conclusion. Parce que nous, dans notre religion, Dieu parle à des gens qui sont doués d'intelligence aussi. Nous ne sommes pas des bêtes. Vous voyez, on ne peut pas dire très clairement dans le Coran que chacun est responsable de ses actes. Que chacun, le jour de la résurrection, sera lui seul responsable de ce qu'il aura eu à faire sur la vie sur terre. Non, mais là, tu fais une erreur. S'il vous plaît, laissez-moi finir, d'accord? Oui, mais tu fais une erreur parce que tu vas venir dans le Coran. Oui, Tu connais oui. dans le Coran l'abrogé et l'abrogeant ou pas dans le Coran? Tu connais l'abrogé et l'abrogeant? Si, je connais l'abroge et l'abrogeant. Voilà. Dans Voilà. le Coran, il y a bien Même marqué si vous à toi l'utilisez, chacun, il y a marqué à toi, je me souviens plus exactement, mais il y a marqué à toi ta religion, à moi la mienne, à un moment dans le Coran. Tu fais oui, référence à ça. exactement. Et sourate Taouba, c'est quelle sourate? La sourate de l'épée. Qu'est-ce qu'elle a abrogé, Non, la sourate de quelle l'épée? épée? Quelle épée? Elle n'a rien abrogé, la sourate Tawbah. Elle n'a rien Elle a abrogé. rien abrogé. Elle n'a rien Et tu dis abrogé. que tu es sunnite. Et tu dis Là, que tu es là, sunnite. oui, je me réclame sunnite par rapport à ce que je sais et ce que je connais de la voix des sunnites. Voilà. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais s'il te plaît, laissez-moi finir. Moi, je vous dis une Mais chose. c'est pas moi, si tu veux, le problème, c'est que c'est pas moi qui suis pas d'accord. Là, tu t'opposes au uléma. Ça veut dire que moi, c'est pas mon avis. Mais moi, c'est pas. Moi, je te donne l'avis de l'islam sunnite. Ce n'est pas les oulémas. Moi, c'est pas les oulémas, mes prophètes. Les oulémas, ils sont formidables dans l'islam. Ils jouent un rôle excellent. Mais ils sont pas mes prophètes. Non, c'est pas. Il y a un problème. Je ne suis pas. En 2025, je ne suis pas les oulémas. Je ne suis pas les oulémas. J'essaie de comprendre ce que le prophète a dit avec des transmissions exactes et non pas des inventions et même des hadiths qu'on a augmentés ou diminués selon les explications de X ou Y. D'accord? Ça, je ferai tout pour comprendre l'essentiel. Mais je pars d'un fait. L'islam d'abord, c'est une religion de liberté, de tolérance. Aujourd'hui, tu es musulman. Attends. Laissez-moi finir. Là, je t'arrête. L'islam est une religion de liberté. On vient juste te dire un hadith qui prouve le contraire. Est-ce que le musulman est libre de rester dans l'islam et d'en sortir quand il veut? Exactement, Non. exactement. Non. Libre, Comment exactement? Non, Il n'est pas libre du tout. Non. Pourquoi? Par quoi? Parce qu'on le menace de la décapsulation. Le hadith, il dit décapsuler-le. Il donne un ordre. Il donne à qui? Il le donne à qui? À ton voisin? À qui? Il le donne. De toute façon, on doit le faire. Maintenant, s'il te plaît, je vais te sortir de ce trou dans lequel tu tombais, parce que tu connaissais pas le hadith. Tu disais que l'islam, il organise ta vie. C'est la religion qui organise ta vie. Alors, imaginons, toi, tu n'es pas marié. Est-ce que tu veux
Est-ce que tu peux te marier avec une fille de 6 ans et avoir une relation S avec elle, comme le prophète a fait? Est-ce que tu peux le faire maintenant, toi, vivant en 2025? Tu as des preuves sûres que le prophète s'est marié avec une fille de 6 ans? Bah oui, Oui. elle-même, Aïcha, elle le dit. Il y a Subhanallah. 21, il y a Non, 21 non. hadiths Saher. Maintenant, je te pose la question, Samba. Oui. Oui, Toi, mais là, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interdit dans l'islam d'épouser une fille de 6 ans et avoir une relation S à 9 ans? Est-ce que toi, Je ne pourrais, est-ce que je ne quelque chose pourrais, t'interdit? non seulement mon prophète ne l'a jamais fait et je ne pourrais jamais le Non, faire. mais je te parle pas par du exemple. prophète. attends. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'islam qui t'interdit ça? Mais bien sûr, une fille de 6 C'est ans, quoi c'est alors? comme... Dis-moi une sourate qui t'interdit d'épouser une fille de 6 ans ou Attends, un mais là, hadith tu laisses, sahih. Vas-y, je tu t'écoute. laisses Une fille passer de, ça. une Attends, fille mais de t'as 6 laissé ans, passer. une fille de 6 ans est encore une enfant. Et dans l'islam, la responsabilité commence au minimum à partir de l'âge de la puberté. Dis-moi, Attends. non, Tu ne ça vas c'est pas me parole. dire, Dis-moi non, la en fait, sourate, est-ce qui interdit. Parce que l'interdiction en islam, c'est pas les paroles de Samba ou les paroles de ton voisin, non. L'interdiction de l'islam, elle est légiférée, c'est la charia. Elle vient du Coran ou elle vient d'un hadith authentique. Je t'écoute, ouais. donne-moi le texte qui interdit le mariage avec une 6 ans. Si tu attends que je te donne un verset de Bahara à Nas, d'accord? De Al-Fatiha à Nas, là, tu te tromperas parce que je te le donnerai jamais, il n'en existe pas. Mais il faudra comprendre, encore une fois, le principe fondateur d'une religion. La sacralité d'une Non, vie mais humaine. attends, Non, t'as mais qu'est-ce que laissé. vous voulez? Un enfant de 6 ans reste un enfant. Qui peut se marier? Est-ce que tu as besoin de trouver un texte noir sur blanc pour comprendre qu'on ne peut pas épouser un enfant de 6 ans? Oui, parce Ce que n'est qu'un enfant. Attends, Si parce tu n'arrives que pas à comprendre cela, mais tu veux coûte que coûte voir noir sur blanc, al-haram, non, tu veux quoi? Essaye de Parce comprendre que ça. je suis d'accord avec toi parce C'est que pas là le tu es en fait train que- ce d'utiliser n'est pas le- la non, Samba. ce n'est pas Moi le je suis fait que d'accord tu ne avec le toi vois ce que pas. tu viens Tu de le vois dire. pas. attends, Samba, parce que je là, suis t'as dit, d'accord avec attends, toi parce tu que laisses tu passer. utilises la logique, tu utilises la logique et Ansar. tu dis c'est pas humain. La logique que l'islam m'a enseignée, pas ma logique. La Non, non, logique non, que non, ma non, belle non, non, religion non, m'a non, l'islam enseignée. n'a pas dit ça. C'est toi qui as dit ça. L'islam n'a pas non, dit ça. non, 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 Ansar. non. L'islam, il a autorisé, il n'a pas interdit. Toi, tu dis, c'est pas normal d'épouser une fille de 6 ans. Tu as des valeurs humaines supérieures aux valeurs du texte de l'islam. Parce que je les Attends. ai apprises de l'islam, ces valeurs-là. Samba, Oui. attends, Ansar et Samba, tu as dit, moi je veux pas laisser passer. Tu as dit, parce Ok. que tu dis toujours, tu es sunnite, et tu viens de dire, mon prophète ne s'est pas marié avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans. Je vais te demander de prendre un livre de hadith, donc le Muslim 1422C. Le Ah, Muslim 1422C. Tu le ces fameux connais? hadiths, ces fameux hadiths Aïcha. encore qui reviennent. Ben, il y en a 21 comme ça. Il y en a 21. Donc Et, Aïcha a rapporté, oui, qu'elle s'est mariée quand elle avait 7 ans et elle a été prise dans la maison du prophète en tant que femme quand elle avait 9 ans. Et ses poupées étaient avec elle. Quand The Holy Prophet died, quand le prophète est mort, elle avait 18 ans. Tu comprends? si, j'ai appris j'entends souvent ces versions également. Et laissez-moi te dire Mais qu'il y a d'autres, et laissez-moi te dire que quand on a, quand, 1422C. oui, Attends, s'il te plaît. donc tu vas dire, ce hadith, il est faux? Laissez-moi te dire, moi, Samba, je suis pas encore une fois islamiste. Il Je est suis faux pas, ce hadith ou pas? oui, laissez-moi te dire, à côté de ce Ce hadith, il hadith, est faux. à On le côté met de à la ce poubelle. hadith, laisse-moi te dire, à côté de ce Mais tu hadith, réponds pas. Je t'ai montré un hadith. Tu le connais ou pas, celui-là? Tu l'acceptes de hadith? Il est vrai? non, je l'accepte pas parce que la recherche nous a montré, Attends, la on va aller recherche, chercher un autre. On va aller chercher un autre hadith. mais Donc, laisse-moi finir, on s'il va te se plaît. chercher C'est pour pas, payer c'est pas, 51 oui, contre pour payer 51. laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi placer deux mots. Ce n'est pas question de ressortir ou de rechercher. Je voudrais que tu comprennes, à côté de ces hadiths-là, qui existent, que certains croient dans l'islam, les chercheurs nous ont montré dans l'islam aujourd'hui que il s'est avéré que exactement, oui, beaucoup ont écrit que c'était 7 ans, 8 ans, 9 ans, mais il s'est avéré exactement qu'elle avait plus que ça. Elle avait plus que ça. Donc, il Tu as faudrait une que vous preuve? compreniez. Tu as une preuve? Non, attends. Est-ce que tu as une preuve? Mais Est-ce actuellement, que tu as une preuve? qu'est-ce que vous entendez par preuve? Actuellement, beaucoup de musulmans, Texte, beaucoup de chercheurs, un texte ont montré islamique. que Beaucoup de chercheurs ont montré que Aïcha n'avait pas 6 ans. elle Et avait 9 ans. plus que ça. Elle avait plus que ça au Bah, moment où montre. elle Ramène une consommait, source. elle consommait le Tant que mariage. tu n'as Elle pas, tant que tu n'as pas ramené une source, tu es un Mais- menteur. L'islam sunnite est clair.
L'islam sunnite est clair. Le prophète de l'islam, selon l'islam sunnite, s'est marié, a fait le contrat de mariage lorsque Aïcha avait 6 ans et elle a été habitée chez le prophète. Ça veut dire qu'elle s'est isolée. Donc, Oui. il l'a probablement consommé. Ça veut dire que il a rentré son biscuit dans la petite Madeleine de Aïcha quand elle avait 9 ans. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que les textes de l'islam sunnite Les textes, te disent. les textes Toi, si tu auxquels, n'y crois les pas, textes auxquels tant tu veux mieux. croire, bien, tant mieux. Les textes auxquels toi tu veux croire, oui, c'est tout à fait normal. Mais moi, alhamdulillah, au début, je croyais à cela. Et je me suis toujours posé la question, comment une fille de 9 ans? Mais alhamdulillah, j'ai vu aussi des chercheurs qui ont prouvé, qui ont montré. Ramène. Il y en a. Vous savez, Ramène. de la même manière que vous avez été Tant que capable tu de ne sortir, ramènes pas, de la même manière que vous tu avez es été un capable de menteur. sortir, écoutez, de la même façon que vous avez été capable de sortir des textes montrant le prophète consommer son mariage avec Aïcha à partir de 9 ans, 6 ans, je vous invite aussi à aller faire de la même recherche. Parce que moi, j'ai les ai. Non, J'en ai trouvé. Samba, Et franchement, je te coupe direct. Je te coupe direct, Samba. Tu vas pas continuer. Tu vas pas continuer comme ça. Tu vas sortir la source parce que lui, il a sorti la source justement. T'as dit de la même manière que lui, il a sorti la source. Tu vas la sortir. Alors, donne ta source. Donne ta source des chercheurs qui ont fait des recherches et qui ont dit qu'elle avait 19 ans. Merci. Un seul. On va pas. Et Voilà, maintenant, on tu va vas plus pas- parler, Samba. Tu vas plus On parler va du pas- tout jusqu'à que tu sortes ta source. Voilà. C'est soit tu ramènes une source de ce que tu as dit, soit tu retires ce que tu as dit. Tu vois, c'est simple. Et si tu ne Je retires retire. pas, c'est que tu es un menteur. Je peux me Mais de dire toute comme façon, vous voulez. on a tous compris que tu n'étais pas du tout sunnite, puisque tu as dit que tu ne suivais pas les savants. Je suis sûr que si je te demande de quelle école tu es, tu vas me dire que t'as pas d'école, mais tu te prétends sunnite. Donc, Exactement. Tu ne vas plus parler. Oui, Non seulement. je savais, Et c'était là, évident. je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec Maintenant, toi. tu vas nous ramener ta source des 19 ans. J'ai s'il pas te plaît. d'école. Merci, J'ai pas d'école. merci, J'ai sinon pas je vais te d'école. descendre. Je suis Alors, musulman. ramène-nous ta Je source. me dis sunnite. c'est Ramène-nous tout. ta source, Mais là, un seul les- savant qui dit 19. Les chercheurs, s'il te plaît. Les chercheurs qui disent 19, s'il te plaît. Merci. S'il te plaît, Samba. Juste, s'il te plaît, Samba. Je vous Écoute-moi, écoute. s'il te plaît. Oui. Samba, Je vous écoute. écoute-moi, s'il te plaît, 2 secondes. Je vous Tu écoute as dit, religieusement, il y a- mon cher. Oui. Écoute-moi, Samba, juste 2 secondes, s'il te plaît. Tu as dit Allez-y, oui. qu'il y a des chercheurs qui ont ramené la preuve qu'elle n'avait pas 6 ans. Donne-nous le meilleur, de top de ces chercheurs, donne-nous son nom. S'il te Exactement. plaît, qu'on puisse vérifier. Si Y tu a nous pas as de pas souci. donné Y a le pas- nom y a- du y a- meilleur chercheur pour vérifier, comment veux-tu qu'on te croie? Comment veux-tu qu'on accepte tes paroles? C'est pas possible. Je Secondo, suis s'il te d'accord. plaît. Je suis Attends, d'accord avec secondo, toi. je finis Samba. Secondo, comme tu dis que tu es sunnite et tu rejettes les 21 hadiths de Sahih Muslim et Bukhari, et tu donnes et tu cherches la vérité chez ces chercheurs qu'on connaît pas encore. Moi, ça me paraît bizarre. Tu sais que le Bukhari Muslim, c'est le 2e livre de vérité après le Coran. Comment tu oses beaucoup, aller chercher la parole d'un chercheur, je ne sais pas, comment il s'appelle, il est né où, quand, et tu ne ressors cet argument qui n'est pas du tout Bukhari, complet comme argument oui. puisque tu nous as pas donné le nom du chercheur. Vas-y, s'il te Bukhari- plaît, donne-nous la preuve. Bukhari reste pour nous l'un des meilleurs qui a contribué à l'expansion de cette religion. Jamais on le Maintenant, niera. on te Donne-nous le laisse nom tout du le Jamais, temps d'aller chercher. jamais on le niera. Mais On te laisse tout le sachez temps que- d'aller chercher ta source. sachez que ce n'est qu'une, ce On n'est veut qu'un le chercheur individu. qui dit 19. Ce n'est Non, non, qu'une on sait personne. rien. On sache rien, on Bukhari sache rien. n'est- Toi, n'est t'es qu'une personne dans personne. l'islam.